Bonjour à tous, bienvenue pour la vidéo pour les énergies de la semaine du 18 au 24 janvier 2021. Tout d'abord, un grand merci toujours à ceux qui me suivent, à tous vos likes, tous vos commentaires. J'en vous remercie vraiment du fond du cœur. Et donc, nous allons voir cette semaine qui arrive, là, la semaine du 18 au 24, ce qui nous attend. Donc, tout d'abord avec une carte des gemmes, ou deux, hein, ça dépend combien tomberont. Un message des anges avec le tarot des anges de Dorine Virtué pour la semaine. Et puis, on ira voir avec les rêves enchantés du Petit Lenormand ce qu'il en est. Et si j'ai besoin, j'utiliserai aussi l'oracle des miroirs. Voilà. Alors, on va aller voir avec les gemmes. Donc, chaque semaine, je ferai une petite vidéo des énergies de la semaine, à chaque fois que je le pourrai. Et puis, je vais aussi pas tarder à faire les vidéos pour les signes du zodiaque pour le mois de février. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, puis à cliquer sur la petite cloche afin de pouvoir recevoir les notifications quand les vidéos sortiront. Voilà, merci. Alors, quelle est la pierre ou quelles sont les pierres qui vont nous accompagner pour la semaine du 18 au 24 janvier 2021, s'il vous plaît? Il y en a un peu trop. Quelles est les pierres ou la pierre que nous aurons besoin? Eh bien, ce sera l'obsidienne flocon de neige. Alors, que nous dit l'obsidienne flocon de neige? L'obsidienne flocon de neige, on va être dans un signe donc terre, qui est lié aussi au signe de la balance au niveau zodiacal. Et elle est surtout liée au chakra du cœur, cette pierre. Donc, on va être peut-être dans le côté émotion cette semaine. Toujours peut-être dans l'équilibre des émotions, hein, puisque on a donc le signe de la balance, chakra du cœur, émotion aussi. Peut-être voilà, trouver un équilibre avec ses émotions cette semaine, toujours. Parce que nos émotions, elles font partie de nous. Et peut-être qu'on vous demande cette semaine qu'il va pas falloir refouler vos émotions, ni en avoir honte peut-être de les montrer. Les accepter, possible qu'on vous demande d'accepter vos émotions. Elles font partie de vous, elles sont parfois nécessaires. Alors je sais que cette pierre, du coup, on me dit aussi que elle aide à prendre conscience en méditation de nos émotions. Donc peut-être que voilà, certains refoulent peut-être ce qu'ils ressentent. Et on vous dit qu'il est peut-être temps de les laisser un petit peu apparaître ou tout du moins accepter en fait ce que vous ressentez, quelle que soit l'émotion que vous ressentez, qu'elle soit positive ou négative, cette émotion, on vous dit en fait de l'accepter. Donc peut-être qu'en l'acceptant, certains, si ce sont des émotions négatives, vous pourriez, en les acceptant et en prenant conscience qu'elles sont là, vous pourriez peut-être pouvoir les libérer en fait. Vous allez pouvoir enfin les libérer si vous pouvez enfin mettre une émotion sur ce que vous ressentez. Cette pierre réveille aussi le côté psychique un petit peu aussi. Donc les émotions, c'est aussi un peu aussi au niveau du psychique, hein. Donc forcément, s'il y a des émotions qui sont bloquées, eh bien on a le côté psychique un petit peu perturbé. Donc on vous demande peut-être voilà cette semaine de trouver un équilibre dans vos émotions, accepter vos émotions, ne pas avoir honte quelle que soit l'émotion qui est là, parce que bon, si elle est là, c'est qu'elle est probablement nécessaire pour vous apprendre quelque chose sur vous ou pour vous faire aller de l'avant peut-être aussi, hein, pour certains. On est dans le chakra du cœur, donc forcément émotion. Il va peut-être y avoir aussi cette semaine quelque chose peut-être lié au domaine sentimental pour certains. On ira voir, je vais aller voir avec les autres oracles après si on nous en parle.
Mais voilà, on va être dans le côté émotionnel, émotif cette semaine. Et il va falloir voilà, accepter les émotions qui vont venir à vous cette semaine. Alors, on va aller demander un message avec le tarot des anges. Ou deux messages, tout dépend, des fois ils se complètent. Alors, s'il vous plaît, quel est ou quels sont les messages pour la semaine du 18 au 24 janvier 2021 pour ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce qu'il y en a un autre, s'il vous plaît, ou pas? Un deuxième. Je sens qu'il y a peut-être un deuxième. Non, ça fait beaucoup trop. Eh bien, on va prendre celle qui ne s'est pas retournée. Voilà. Ah, bah alors. Il y en a une qui est tombée. Bon, et bien on va la prendre aussi. Parce que elle me parle. Alors, premier message, on vous dit, les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Bon, pas besoin forcément que je l'explique. Voilà, les choses vont, semble-t-il, se débloquer pour vous. D'ailleurs, on a la carte de la libération qui est tombée en troisième. Une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc voilà, peut-être que pour certains, avec les émotions, si vous acceptez vos émotions, qui sont parfois peut-être refoulées ou bloquées, ça va vous apporter cette libération et peut-être que les choses vont enfin se débloquer pour vous parce que on vous dit que les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. Parce que c'est vrai que quand on est dans le côté émotion, et suivant l'émotion que c'est, surtout quand elle est négative, on a tendance à peut-être être toujours dans le négatif, et le négatif fait que les choses se bloquent. On se bloque en fait pour avancer, on se bloque pour mettre en place nos projets, pour toute autre chose. Et en fait, le fait de libérer les émotions, ça vous libère et j'ai une expression qui me vient là. C'est un peu comme si vous brisiez enfin vos chaînes qui étaient vraiment attachées à un boulet qui vous pesait, qui vous retardait. Et puis là, maintenant, vous allez enfin pouvoir avancer beaucoup plus vite et beaucoup plus sereinement vers ce qui vous attend. Et on nous dit aussi, un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Bon, pour certains, il pourrait y avoir aussi sur le côté... donc là, j'avais le côté émotionnel. Après, n'importe quel domaine peut être touché aussi. Et là, on a le côté un peu plus professionnel. Donc, un travail hautement qualifié, récompensé. Donc, certains pourraient se voir un petit peu reconnus au travail. Vous avez donné votre personne. Et puis voilà, on vous dit que vous aviez fait du bon travail et on reconnaît un petit peu votre valeur. Pour d'autres, il pourrait s'agir aussi cette semaine de vouloir repartir faire une formation, ou peut-être qu'une formation va se présenter à vous cette semaine. Et on vous dit qu'il faut apprendre à propos d'un sujet donné. Donc peut-être que pour apprendre un nouveau métier, si vous vous dirigez vers une nouvelle carrière professionnelle, on vous dit qu'il va falloir apprendre sur ce sujet-là. Et puis peut-être que la solution pour vous, pour atteindre ce nouveau projet professionnel, c'est de retourner à l'école, c'est-à-dire aller effectuer une formation ou apprendre ce nouveau métier. Et ça va vous ouvrir en fait ces portes-là pour vous. Voilà pour les messages des anges. Alors, je vais les mettre ici. Et puis, on va aller voir avec les rêves enchantés du petit Lenormand ce qu'on nous dit pour la semaine. Alors, pour la semaine du 18 au 24 janvier 2021, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît?
On retrouve encore la notion d'équilibre, hein. Donc, si on est dans le côté émotionnel, le fait de libérer ses émotions, on a donc la libération qui arrive et on retrouve un équilibre. Peut-être que pour certains, il va falloir utiliser les méditations peut-être d'ancrage ou utiliser au moins des méthodes d'ancrage qui vont vous permettre peut-être de trouver cet équilibre. Et la méditation peut aussi tout à fait aider à libérer les émotions qui peuvent être bloquées, hein. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 18? Bon, je vais la prendre, ça fait 2 fois qu'elle se retourne. Bon, alors, on a les cigognes. Donc, les cigognes, ça veut dire aussi quelque chose du mouvement, hein. Les choses vont bouger. On a quelque chose vraiment de nouveau qui arrive, hein. Peut-être que le fait de trouver un équilibre, de s'ancrer, ça va vous permettre d'avancer. Les choses vont enfin bouger un petit peu. Les cigognes, c'est aussi le symbole de la grossesse. Donc peut-être que cette semaine, il pourrait y avoir aussi, lié au chakra du cœur et à l'émotion, on pourrait aussi cette semaine apprendre peut-être des grossesses pour certains. Bon, désolée, j'ai dû mettre pause. Ma chienne faisait un rêve. Elle aussi est dans l'émotion. Alors, semaine du 18 au 24. Pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Bon. Voilà, bah, j'ai encore les côtés émotifs, hein, qui ressort avec la carte de la consultante. Et j'ai la carte du navire. Alors, on me dit, ouais, peut-être que si vous laissez de côté vos émotions, pour certains, que vous acceptez qu'elles soient là, on me dit que les choses vont enfin avancer et bouger pour vous. La solution, voilà, ce sont de trouver un équilibre avec ces émotions-là pour que les choses puissent avancer. Alors, peut-être que pour certains, il y aurait aussi un déménagement qui pourrait apparaître cette semaine pour vous. Peut-être que les choses ont été bloquées et que le fait de se libérer un petit peu des émotions qu'on avait, les choses vont enfin avancer. Peut-être que pour d'autres, ça va vous amener aussi une certaine émotion de pouvoir en fait déménager, hein. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez et que en fait le fait que ça vous arrive, eh bien vous avez un petit côté émotif et ça vous libère peut-être, ça vous permet peut-être de trouver cet équilibre dans le côté des émotions. Pour d'autres, ça parlera pas à tout le monde non plus, hein. C'est des guidances générales, donc vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui vous correspond pour vous. Ici, on me parle donc de la consultante ou de votre conjointe, si vous n'êtes pas une femme. On me parle ici peut-être d'une femme qui devrait peut-être s'ancrer pour pouvoir avoir accès à son intuition. Ou un certain... des certaines capacités un petit peu psychiques. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous disais qu'avec l'obsidienne qui nous suivait cette semaine, on avait aussi le réveil des énergies psychiques. Donc peut-être que pour certaines personnes, donc certaines femmes, hein, que ce soit vous, madame, ou votre conjointe, peut-être qu'il y a un certain réveil aussi du psychique là cette semaine, hein, qui va se faire. Peut-être que c'était bloqué, peut-être que vous n'arriviez plus à accéder à vos capacités peut-être jusqu'à présent. Et le fait d'accepter les émotions qui sont enfouies en vous cette semaine, d'accepter que ce soit de la joie ou plus... Enfin, la joie, les sentiments positifs, pour moi, je ressens que ça ne provoque pas forcément de blocage, puisqu'en fait, le positif attire le positif. Donc, les choses vont avancer si ce sont des émotions positives. Mais j'ai plus la sensation ici qu'on me parle d'émotions négatives qui sont bloquées. Donc,
je sais pas, on me parle peut-être de chagrin pour certains ou de colère. Alors, à voir si ça vous parle. Certains pourraient avoir de la colère ou du chagrin bloqué, peut-être les deux même. On me dit éventuellement que c'est une femme qui ressent peut-être ces émotions-là. Et on me dit... Alors, on me dit en fait que peut-être qu'avec l'aide de la méditation d'ancrage, être dans le moment présent pourrait peut-être vous aider à vous libérer de ces émotions négatives et à avancer à nouveau sur votre chemin. Et vous pourriez peut-être voilà, avoir enfin vos capacités qui se débloquent si vous acceptez les émotions qui sont en vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? La tour. Oups là. Mince, ça a éteint ma bougie. Alors, ici, on me parle probablement de banque. Alors, on me dit ici que pour certains, il pourrait y avoir... C'est marrant parce que c'est quasiment le même message que la semaine dernière aussi. On me parlait de prêt immobilier. Et là, on me parle de banque avec la solution, la clé à la fin. Alors, pour certains, il pourrait s'agir voilà, d'un prêt bancaire qui vous est accordé. Hein, tout simplement. Pour d'autres... on me parle peut-être de hiérarchie. Alors, ça me fait penser au message qu'on a eu tout à l'heure pour un travail hautement qualifié et récompensé. Pour certains, donc la semaine du 18 au 24, il pourrait y avoir des opportunités professionnelles, donc peut-être des augmentations, des comment on appelle ça, peut-être que certains pourraient monter au niveau grade, au niveau hiérarchique, hein, au niveau de leur travail. Toujours est-il qu'il y a des solutions qui arrivent à vous par rapport à peut-être la hiérarchie. Pour ceux voilà, que je disais qui avaient fait une demande de prêt immobilier, le fait d'avoir la clé derrière, avec la porte qui s'ouvre, voilà, c'est quelque chose de positif. Hein. Pour d'autres... Si on prend l'ours dans sa signification de figure maternelle, hein, parce qu'en plus j'ai la femme. Ouais, oui, c'est ça. Alors, voilà le message qui me vient là. Du coup, j'ai la femme en centre, hein, avec l'ours qui symbolise aussi la figure maternelle, mais aussi une certaine force. J'ai les cigognes au-dessus avec peut-être la tour. Et la clé qui arrive juste après, on me parle peut-être pour certains d'apprendre une grossesse. Hein. Peut-être que pour certains, avec la tour, il s'agit peut-être voilà, d'un hôpital, d'une clinique. Peut-être voilà, que des résultats d'examen vont apparaître positifs pour vous pour une grossesse. Pour celles qui se seraient peut-être fait aider pour avoir un enfant, donc j'entends par là FIV ou PMA, hein, peut-être que voilà, on vous dit soit c'est la solution pour avoir un enfant, soit vous allez apprendre que ça a fonctionné. Je l'espère, en tout cas pour vous, très fortement. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, on a la carte des oiseaux. C'est ça. Alors, peut-être que, voilà, l'équilibre va peut-être se faire aussi pour certaines au niveau, peut-être émotionnel, voilà. Ça va peut-être faire bouger les choses parce qu'on va en discuter. Parce qu'on va en parler. Peut-être que certains ont peut-être besoin d'aide pour accepter les émotions qui sont bloquées.
Pour trouver cet équilibre, peut-être que certains vont avoir besoin de parler peut-être à une personne extérieure. Hein. Des fois, c'est pas toujours facile de parler à son entourage, mais on vous dit que si vous communiquez, les choses vont bouger. Et c'est peut-être la solution pour vous pour retrouver une certaine force. Hein. Et avec la carte de la femme au centre, voilà, c'est... Puis le côté féminin, c'est aussi le côté émotionnel, hein, par rapport au côté masculin qui est plus le côté action. Là, vraiment, cette semaine, ça confirme la carte de la carte. Hein, on est vraiment dans de l'émotion cette semaine. Hein. Et pour celles qui, voilà, devraient apprendre une grossesse, on pourrait vous l'apprendre par téléphone ou par courrier. Enfin, voilà, c'est un moyen de communication, mais c'est quelqu'un qui va vous l'apprendre. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok, alors, la loupe. Donc peut-être, voilà, la loupe, c'est vraiment examiner une situation, c'est peut-être regarder beaucoup plus en profondeur, regarder en soi, d'où peuvent venir les blocages et surtout quelle est l'émotion, puisqu'on est vraiment dans un tirage basé sur l'émotion cette semaine. Quelle est l'émotion qui bloque, qui bloque en vous et qui vous bloque? Parce que les émotions peuvent être vraiment bloquantes pour avancer dans son avenir. Oups là. Bon. Alors là, on nous parle d'opportunité, de choix. Donc, il va y avoir un choix par rapport à une opportunité. Lié peut-être à un homme. Alors, lié à vous, monsieur, si vous regardez la vidéo, ou à votre conjoint. Une reconnaissance peut-être publique pour certains. Hein. Alors là, je pense qu'on me parle peut-être aussi du côté professionnel. Donc peut-être que pour certains, il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous cette semaine pour le travail. Et vous allez devoir faire un choix. Un choix qui devrait vous apporter une reconnaissance publique. Vous allez être reconnu. Ça me fait aussi penser à la carte de tout à l'heure, encore, hein, un travail hautement qualifié et récompensé. Donc, on reconnaît vos valeurs au niveau du travail aussi. Avec la carte de la loupe qui est tombée juste avant, voilà, c'est peut-être que vous allez devoir examiner une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous cette semaine sur le plan professionnel. Vous allez devoir faire un choix par rapport à ce travail, c'est-à-dire telle ou telle direction, y aller ou pas y aller. Hein. Mais on vous dit que déjà vous allez être entouré de monde, que peut-être c'est un travail aussi dans le public, mais un travail dans lequel vous allez être reconnu pour ce que vous êtes et pour vos qualités. Alors, pour certains, cette semaine, vous pourriez avoir la visite d'un ami ou des nouvelles d'un ami, de quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance, une personne de confiance. Et on me dit aussi, également, pour ceux qui regardent cette vidéo, que vous devez vous faire confiance aussi. C'est pour ça que, en fait, on vous dit de libérer vos émotions parce que ça va vous apporter de la joie et de la lumière. Ça va éclairer vraiment votre chemin. Donc faites-vous confiance et les bonnes nouvelles vont arriver. Parce que en libérant vos émotions négatives, en vous faisant confiance, eh bien vous allez reprendre confiance en vous. Voilà, c'est ça. On me dit qu'il faut que vous repreniez confiance en vous pour certains et que ça va vous libérer au niveau de vos émotions. Et le fait de libérer vos émotions, voilà, vous allez aller vers quelque chose de plus joyeux et de plus lumineux. C'est bien ça.
Et j'ai bien envie, je sais pas, je l'avais sorti parce que je sentais qu'il fallait peut-être que je le sorte. J'avais bien envie d'aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on nous dit. Pour la semaine du 18 au 24 janvier 2021, avez-vous des messages, s'il vous plaît? On a de l'évolution. Ok. Donc, les choses vont évoluer, les choses bougent. C'est ce qu'on nous disait tout à l'heure, hein, que les retards ont pris fin. Donc, les choses évoluent forcément. Quels que soient les retards de n'importe quel domaine sur lequel vous pensez. Hein, ok. Ouais, c'est ça. Alors, on me dit bien, hein, ça revient à la même chose. On me dit bien qu'il va y avoir de l'évolution pour vous, quel que soit le domaine dans lequel vous évoluez ou auquel vous pensez. Mais vous y verrez beaucoup plus clair si vous laissez de côté les sentiments négatifs qui sont en vous. Peut-être que, voilà, j'ai la carte de la culpabilité là, donc peut-être que certains se sentent coupables de quelque chose, ou alors qu'on vous dit que non, vous n'avez pas à vous sentir coupable. Il faut que vous vous libériez de cette culpabilité, ou tout autre sentiment négatif qui vous fait vous replier sur vous-même. Hein. La personne là sur la carte, elle se replie sur elle-même, elle ne regarde pas les autres, elle est vraiment sous son parapluie. Pour se protéger quelque part aussi, mais on vous dit que si vous vous libérez de tout ça, vous y verrez beaucoup plus clair et vous allez évoluer. Et pour ceux qui sont dans le domaine un petit peu spirituel, voilà, on vous dit aussi que de vous libérer de la culpabilité qui peut y avoir en vous ou des autres sentiments négatifs qu'il y a en vous, ça va vous permettre en fait d'avoir vos capacités qui évoluent à nouveau. Il y a de l'évolution pour vous, mais positif, mais ça passe par la libération des émotions. Alors, vous pouvez tout à fait, il y a plusieurs solutions. Donc, il y a la méditation qui peut vous aider à le faire. Je sais que l'hypnose aussi a de très très bons résultats pour libérer des émotions peut-être qui sont un peu plus enfouies et qui sont vraiment enregistrées très profondément dans votre corps. Et il y a aussi la libération des mémoires cellulaires, hein, qui peut aussi tout à fait avoir de très bons résultats pour libérer des émotions qui sont vraiment bloquées, mais au niveau cellulaire. Hein. Parce que les émotions, elles peuvent être à différents niveaux, en fait. Tout dépend aussi de l'émotion qu'il y a eu. Et tout dépend de l'ancienneté de l'émotion. Est-ce qu'il y a un dernier message pour terminer, s'il vous plaît? Oui. Bon, alors celle-là, je la prends. Bon, on vous dit qu'il y a de l'ouverture. Hein. Bon, bah, je vais prendre le dos de deck. Voilà. Ben voilà. Donc, on vous dit aussi que cette semaine, voilà, il y a des opportunités immobilières pour vous. Hein. Une vente de maison, un achat de maison, un prêt immobilier accordé. Oui, voilà, j'ai la carte de l'argent qui est juste derrière la maison. Voilà, on me parle peut-être d'accord de prêt immobilier pour certains. De vente de maison peut-être aussi pour d'autres qui pourraient vous apporter aussi une amélioration financière peut-être. Hein, voilà. Toujours est-il que vous allez vers le positif. Mais le positif, voilà, se fait par la libération des émotions. Et puis, il faut surtout rester positif par rapport à sa destinée. Hein. Vous voyez là, il y a l'ombre qui est devant cette porte, certes, mais si vous ouvrez la porte, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a le soleil. Il est caché derrière cette porte. Et seul vous, vous avez la clé. Mais la clé, quelque part, elle est à l'intérieur de vous. Et j'avais la clé là aussi. Hein. Vous voyez, hein. Alors, c'est marrant parce que je vois la carte. Là, j'ai la cage. C'est un petit peu comme si c'était vous, peut-être, la cage. Et vous voyez, la clé, elle est à l'extérieur, ici. Mais elle vous permet d'aller à l'intérieur de vous. Et à l'intérieur de vous, il y a quelque chose de magnifique qui est là, à attendre. Et il faut la libérer, cette rose rouge, cette belle rose qui est à l'intérieur de vous.
Et dernière petite chose, vu qu'on était sur le chakra du cœur pour la pierre de l'obsidienne flocon de neige cette semaine, peut-être voilà que certains ont aussi des blessures au niveau du chakra du cœur, ce qui peut-être vous bloque aussi, peut-être qu'il y a eu des ruptures pour certains, des déceptions amoureuses, peut-être voilà qu'il y a eu de la perte d'un être cher aussi, peut-être pour certains. Enfin, voilà, tout dépend de la blessure qui a atteint votre cœur. On vous dit de ne pas l'enfermer dans une cage. Laissez la porte de votre cœur ouverte parce que il y a quelque chose de magnifique en vous et que ça va vous apporter vraiment de belles choses à l'avenir si vous acceptez en fait de lâcher prise tout simplement sur vos émotions négatives, hein, j'entends. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis, je vous souhaite une très très bonne semaine. Merci.